Comme précédemment annoncé, le second sommet économique Allemagne-Sénégal s'est tenu le 7 novembre 2014 dans les locaux de la Chambre de commerce de Düsseldorf en Allemagne. Organisé par Sen Germany, l'association des ingénieurs et économistes sénégalais basés en Allemagne, et en collaboration avec la Chambre de commerce de Düsseldorf, ce second sommet avait pour but de renforcer les liens économiques entre les deux pays et par la même occasion encourager une fois de plus les entrepreneurs allemands à venir investir au Sénégal. Le gouvernement sénégalais avait réaffirmé son engagement pour le renforcement de bonnes relations entre les deux pays lors de la visite officielle à Berlin du chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall, en mars 2014. Vu donc l'importance de l'événement, il a délégué en cette circonstance son ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, son Excellence Mme Maïmouna Ndoye Seck, pour représenter l'État sénégalais à ce sommet. Le sommet a débuté par les discours de bienvenue des organisateurs et du représentant de la Chambre de commerce de Düsseldorf, suivi par celui de Mme Maïmouna Ndoye et de M. Bernd Jablonowski, directeur de l'Interpack, qui est le plus grand salon professionnel d'emballage du monde. Madame la Ministre, liebe Gäste aus dem Dittinger, liebe Freunde, liebe Unternehmer, sehr geehrter Herr Butschen, unser Betreuer hier im Haus, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum zweiten deutsch-senegalesischen Wirtschaftsgipfel. Ja, herzlichen Dank, Herr G., für diese freundliche Anmoderation. Exzellenz, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Vorsitzender der IHK, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist für mich eine sehr große Freude, heute im Namen von Sen Germany hier zu stehen und Ihnen zu begrüßen. Ja, Exzellenz, sehr geehrter Herr Dr. Dieng, lieber Herr G., sehr verehrte Gäste aus dem Senegal, meine Damen und Herren. Im Namen der Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf darf ich Sie sehr herzlich hier im Ernst-Schneider-Saal willkommen heißen zum zweiten deutsch-senegalesischen Wirtschaftsgipfel. Monsieur le Président de Sen Germany, Dr. Dieng, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, Mesdames, Messieurs les membres de Sen Germany, Mesdames, Messieurs, honorables invités en vos titres et rangs. Je voudrais de prime abord, au nom du gouvernement du Sénégal, exprimer mes vifs remerciements à l'association Sen Germany qui m'offre l'opportunité d'échanger avec un public aussi prestigieux sur les perspectives pour l'investissement privé dans le secteur de l'énergie au Sénégal en particulier. Frau Ministerin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich riesig, hier heute Morgen bei Ihnen zu sein und möchte Ihnen ein bisschen nicht über die Interpack berichten, sondern ich möchte mit Ihnen über ein Projekt sprechen, und das kann auch für den Senegal von Interesse sein, über das Thema Lebensmittelverluste, Lebensmittelverschwendung, und das in Zusammenarbeit zu lösen mit weltweiten Organisationen wie einer Welternährungsorganisation, mit Unternehmen, die sich dem Projekt engagieren, und auch viele NGOs. Après les mots de bienvenue, un débat a été organisé sur les thèmes relatifs aux problèmes de l'énergie et de l'alimentation, auquel ont pris part Madame la Ministre, son Excellence Madame Maïmouna Ndoye Seck, de Monsieur Amadou Diallo, président directeur général de DHL Freight, Monsieur Günther Heckel, président de la Fédération allemande de l'industrie solaire, et de Monsieur Richard Clemens, directeur du département construction de machines pour l'industrie alimentaire et de l'emballage, que vous voyez ici sur ces images. L'après-midi a été consacré à 2 ateliers axés sur le mix énergétique et l'agrobusiness, animés par des spécialistes sénégalais et allemands dans une atmosphère cordiale. Les exposés ont été débattus avec beaucoup d'engouement par les participants, dont les résultats ont été présentés au public. En conclusion, nous ne pouvons que noter la satisfaction des participants qui se sont exprimés personnellement à notre microphone et sommes très heureux d'avoir pu obtenir une interview de Madame la Ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, son Excellence Madame Maïmouna Ndoye Seck, et de Monsieur Aliou Dieng, président de l'association Sen Germany, qui ont successivement exprimé leurs opinions sur ce deuxième sommet économique Sénégal-Allemagne.
Aujourd'hui, je pense que Saint-Germain peut être un lien, peut faire le lien entre la diaspora sénégalaise en Allemagne et leur réseau relationnel, leur portefeuille relationnel, mais également avec leur pays qui est le Sénégal, pour voir dans quelle mesure on peut essayer de concrétiser aujourd'hui la coopération sénégalo-allemande pour lui donner corps dans ce qui est le ventre mou aujourd'hui, qui est l'économie. Mein Name ist Stefan Rüdig, ich komme von der Firma Grimme. Wir sind ein spezialisiertes Maschinenbauunternehmen für die Anbautechnologie der Kartoffel, der Ernte der Zuckerrüben und der Ernte von Gemüse. Ich hatte schon mal einen Besuch im Senegal gemacht in Bezug auf die Kartoffeltechnik, was sehr interessant war. Und für mich war der Tag heute sehr interessant, weil er mir Hoffnung gibt, dass wir das angefangene Projekt dann doch in naher Zukunft realisieren können. Alors, je m'appelle Rokhaya Sissoko, je viens du Sénégal, je travaille au port et je représente également une société de production et de distribution d'alimentation volaille et bétail, Sedima. Donc, dans le cadre de cette journée, j'ai été très satisfaite des rencontres et de l'atelier agrobusiness parce que ça m'a permis de voir que la production reste encore à faire au Sénégal et que par le biais de l'association Saint-Germain, on pourra être capable de faire le lien entre la technologie allemande et les producteurs locaux. Also ich bin auch nicht skeptisch hergekommen, aber ich sehe das sehr positiv. Erstmal habe ich sehr viele Menschen kennengelernt, also klassisch gesagt das Netzwerk sehr viel stärker erweitert. Dann wurde meine Neugier auf Senegal noch mehr geweckt, dass wir nach wie vor sagen, nächstes Jahr möchte ich gerne mit Teilen meines Verbandes nach Senegal gehen, um einiges vor Ort anzusehen. Und dann überlege ich schon an den dritten Gipfel, welchen Beitrag wir da liefern können. Und dann bleibt ja immer noch das Follow-up der heutigen Diskussion zum Thema Food Processing. Ich muss ehrlich sagen, dass ich sehr zufrieden bin. Wir haben in diesem Jahr eine größere Delegation aus dem Senegal empfangen. Das Seminar ist sehr gut gelaufen. Das ist ein Lehrgang für Fachleute gewesen, die aus der Fischereiindustrie kommen, Viehzucht und Landwirtschaft. Mein Dank gilt allen, die mitgewirkt haben und gerade auch die Unternehmer aus dem Senegal, die sich die Mühe gegeben haben, zu uns zu kommen, Vertrauen gehabt haben bis jetzt in diesem Jahr wieder. Und jetzt wird es Zeit, dass wir sie in Dakar besuchen. Je vous remercie, monsieur. Je remercie également l'association Saint-Germain qui m'offre l'occasion de venir présenter la politique énergétique de monsieur le Président de la République, Macky Sall. Si j'ai tenu à venir personnellement participer à cette conférence, c'est comme vous l'avez dit, un moment fort pour magnifier l'exemplarité des relations entre l'Allemagne et le Sénégal, particulièrement pour ce qui concerne le secteur de l'énergie et notamment les énergies renouvelables. Lors de la visite d'État de M. le Président de la République en avril dernier, la question des énergies renouvelables a été au centre des discussions avec la chancelière. Et d'où l'importance de cette conférence qui porte non seulement sur les énergies renouvelables, mais également sur l'alimentation, qui est un élément fondamental du Sénégal, avec l'agriculture qui est placée par le président de la République au centre du plan Sénégal émergent, qui est le plan de développement économique et social du Sénégal. Après avoir participé à cette conférence, quel est le bilan personnel que vous pouvez tirer de cette journée? Le bilan, c'est une journée riche en événements, puisque nous avons pu, dans un premier temps, faire un round-up de la politique énergétique inspirée par le président de la République, qui a été, je pense, bien comprise par l'ensemble des participants. Mais nous avons eu également l'occasion d'écouter des présentations, de participer à des discussions qui portent sur le développement des énergies renouvelables. Et en ce sens, ça a été une journée riche en enseignements. Nous avons dégagé des perspectives, nous nous sommes mis d'accord sur un plan d'action
que nous pourrons continuer à suivre pour le développement des relations entre le Sénégal et l'Allemagne à travers l'association Seine-Germanie qui, comme je l'ai dit ce matin, constitue un ambassadeur du Sénégal en Allemagne et tous ses membres constituent des traits d'union entre les deux cultures. Vous n'êtes pas sans savoir que nous n'avons pas beaucoup d'entreprises allemandes au Sénégal et la présence de ces ingénieurs qui maîtrisent la langue allemande, qui ont les connaissances, la rigueur et qui connaissent également la culture sénégalaise, est un atout de taille pour les entreprises allemandes qui veulent s'implanter au niveau du Sénégal. Des appels incessants sont lancés toujours à la diaspora pour venir investir dans leur pays. Quels sont les dispositifs que votre gouvernement, surtout votre département, a mis sur pied pour inciter la diaspora sénégalaise à venir investir dans le domaine de l'énergie renouvelable? Vous savez, nous avons l'habitude de dire, le président de la République en tête, que le Sénégal ne sera développé que par les Sénégalais. Ou bien l'Afrique ne peut être développée que par les Africains. Nous avons une très forte expertise au niveau de la diaspora, au point où le président de la République a décidé de faire de la diaspora la 15e région du Sénégal. Donc, beaucoup d'attentes de la diaspora. Et les possibilités sont énormes au niveau du secteur de l'énergie, puisque le partenariat public-privé est au centre de notre politique énergétique. Et dans ce cadre, la diaspora, en relation avec des entreprises allemandes, peut venir investir au Sénégal dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine de l'efficacité énergétique et bien d'autres. Mais un autre point important sur lequel j'ai discuté avec les membres de Seine-Germanie, c'est d'explorer les possibilités de financement au niveau des fondations, des actions caritatives, puisqu'il y a beaucoup de fonds caritatifs sur le plan international. Les grandes entreprises qui, dans leur responsabilité sociétale, ont des fonds, la diaspora peut mobiliser ces financements-là, ces dons, ces subventions, travailler avec des entreprises allemandes pour venir au Sénégal, développer les énergies renouvelables au niveau des écoles, des infrastructures de santé, etc. En plus maintenant des activités des projets qui sont économiquement et financièrement rentables, qui peuvent être explorés au niveau du secteur de l'énergie. Je vous remercie, Son Excellence. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Dieng. Votre association Seine-Germanie, dont vous êtes le président, vient d'organiser aujourd'hui sa deuxième conférence économique en Allemagne. Quel bilan pourriez-vous tirer personnellement de cette réalisation? Merci, monsieur. C'est un bilan très, très positif, un bilan satisfaisant. Comme vous avez vu, là, vous avez pu constater la qualité du public qui est présent, particulièrement la présence de notre ministre, Madame Maïmouna Ndoye Seck, et aussi la présence d'autres hautes autorités allemandes qui sont venues témoigner aussi leur satisfaction et leur assistance qu'ils veulent donner à notre association Seine-Germanie, dont je suis fier d'être le président. Quels seront les mots que vous utiliserez pour définir l'avenir de votre organisation Seine-Germanie? Bon, vous voyez, c'est la deuxième édition de ce sommet. Et déjà dans la deuxième édition, on n'a que 2 ans. Et en 2 ans déjà, on a appris à marcher vite. Au début, on a rampé un tout petit peu. Maintenant, déjà, on peut dire qu'on marche vite. Et le train est parti. On est en train de pousser la boule de Sisyphe. Je pense qu'on va atteindre le sommet sous peu et elle va commencer à rouler. Et on a eu aussi la visite de la KfW. Et je pense que dans un avenir proche, nous allons présenter des résultats très, très convaincants par rapport à l'éclairage public par voie solaire, ou bien aussi dans le secteur agricole, ou bien particulièrement dans la liaison du solaire à l'agriculture. Je remercie notamment
toute l'équipe de Saint Germany qui ont œuvré sans relâche et avec dévouement pour la réussite de ce sommet, particulièrement dans le food processing, dans le secteur agricole, mais aussi dans les énergies renouvelables. Tous ces gens-là ont mis tout leur dévouement et leur énergie pour la réussite de ce sommet. Donc mes remerciements à tous les membres de Saint Germany pour la réussite du sommet.